Chaque jour, partout dans le monde, des personnes sont discriminées, persécutées, torturées ou emprisonnées en raison de leurs croyances religieuses. Parmi celles-ci, les chrétiens sont malheureusement surreprésentés. Selon l'organisme L'aide à l'Église en détresse, les chrétiens en danger dans le monde se comptent par centaines de millions. Pour en discuter, on reçoit aujourd'hui à l'émission Mario Barre, responsable de l'information pour l'Aide à l'Église en détresse. Bonjour Mario. Bonjour Antoine. Alors Mario, cette semaine, c'est une semaine particulière là, parce que dans 2 jours, on va souligner un peu partout ici le mercredi rouge. Peux-tu nous dire en quoi ça consiste? D'abord, un petit peu d'historique. Donc, le mercredi rouge, c'est une idée qui nous est venue de nos collègues du Royaume-Uni qui ont pensé, avec la sortie d'un rapport sur les chrétiens persécutés, faire des illuminations en rouge sur les façades, les grands buildings. En fait, on s'ostine toujours à l'interne. On dit, est-ce que est-ce que ce sont nos collègues du Royaume-Uni, nos collègues de l'Italie? Bref, il faut dire qu'il y a eu, à un moment donné, même le Colisée de Rome a été totalement inondé de lumière rouge. C'était assez impressionnant. Et au Royaume-Uni, donc le palais de Westminster. Et il faut savoir qu'une cathédrale catholique de Westminster est aussi illuminée en rouge. Depuis 2018, donc le Bureau canadien est entré dans la danse et la façade de la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal a été illuminée de rouge une première fois en 2018. Et là, le mouvement se continue. Maintenant, vous avez la basilique cathédrale, de Saint-Michel à Sherbrooke, qui sera illuminé du 16 au 20 novembre. Vous avez le dôme de l'oratoire Saint-Joseph qui va être illuminé le 15 et le 16 novembre, et également la façade de la basilique de Notre-Dame-du-Cap qui va être illuminée également en rouge. Donc, il y a plusieurs personnes, il y a également d'autres édifices ailleurs, donc, dont l'ambassade de Hongrie à Ottawa également, qui, depuis le début, est entrée dans le mouvement. C'est vraiment, oui. Le Colisée en rouge, c'est quand même significatif. Ça rappelle ce qui s'est passé dans l'Antiquité. Oui, c'est vrai. Exactement, oui. Non, vous avez raison, James. C'est en fait, et ça, pour nous, en tout cas, c'est important de le rappeler, c'est vraiment le sang des martyrs qui est représenté par ce rouge. Hein. On n'est pas du tout on n'est pas encore dans le temps de Noël, donc c'est à ne pas confondre. C'est pas le rouge Noël, c'est le rouge sang des martyrs. Des gens qui ont vraiment donné leur vie, qui donnent totalement par amour et qui répondent par la violence, non pas par la violence, mais par le simple don de leur vie. Moi, je pense entre autres à sœur Dorothée Stagne. C'est une Américaine qui a été naturalisée brésilienne. C'est une femme donc qui a vraiment travaillé pour les sans-terre au Brésil. Elle a été tuée le 5 février 2005 et on peut considérer que c'est une martyre étant donné que son travail était celui de dire attention, il y a des gens qui n'ont pas de terre pour nourrir leur famille et pendant ce temps-là, vous avez des grands propriétaires terriens qui font de l'argent, qui font des sommes considérables avec l'agriculture et personne et qui exproprient des familles sans vergogne avec des fois l'appui même des instances politiques en place. Ouais. Exactement. Et donc, il y avait des grands propriétaires terriens donc, qui ont engagé des pistoleros, qu'on appelle, qui l'ont assassiné. Et ça, pour nous, en tout cas, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples également. Vous savez, dans certains pays, le simple fait de se présenter comme chrétien, c'est presque une peine de mort. Je pense à la Corée du Nord, où vraiment vous ne pouvez lire votre Bible tranquillement sur un banc de parc parce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous voir, qui va vous arrêter, qui va vous poser des questions. Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que ça a été autorisé par le régime? Il faut savoir qu'il y a d'autres régimes également, communistes, qui vous pointent, donc vous donnent des points. Selon que vous pratiquez ou pas votre tradition religieuse, on va vous ouvrir des portes pour l'éducation, pour des meilleures conditions de vie, des postes de fonctionnaires, etc. Donc, il faut savoir que la liberté, en fait, on dirait que ces temps-ci, il faudrait analyser mieux que ça. Là. Je vais vous dire peut-être une grossièreté, mais il me semble qu'elle est vraiment en danger. Non seulement la liberté religieuse, mais presque tous les types de liberté. Et c'est drôle parce qu'on fait souvent l'analyse, on compare parfois la carte sur la liberté de presse que sort régulièrement Reporters sans frontières. Oui. Et c'est drôle parce que quand on regarde notre carte à nous de l'AED,
qui concernent la liberté religieuse, on s'aperçoit qu'elles sont presque similaires. Ça se recoupe beaucoup. Exactement, les cas où il n'y a pas de liberté, les pays en rouge, parce que ce sont eux qui sont les plus touchés par le manque de liberté religieuse, eh bien, également, ils se retrouvent touchés également par le manque de liberté de la presse. Ça, c'est intéressant à noter. Mais, bien sûr, comme président sortant de la MECO, je vais vous dire, c'est quelque chose aussi qui est toujours intéressant de voir. Est-ce qu'on peut parler librement? Est-ce qu'on a un droit de parole? Ben, le droit de parole, le droit de conscience, le droit à la liberté religieuse, ça semble en tout cas intrinsèquement lié jusqu'à un certain point. Les gouvernements autocratiques le sont dans tous les domaines en général. En général, ça c'est vrai, vous avez raison. Mario Barre, je rappelle, tu es responsable de l'information pour l'AED, l'aide à l'Église en détresse. On parlait du Mercredi rouge là, qui a lieu cette semaine, le 16 novembre. Cette initiative-là, on illumine des façades d'églises ou de bâtiments religieux, de lieux de culte. L'objectif de ça, j'imagine, c'est de sensibiliser la population à ce qui se passe au-delà de nos frontières, à la situation des chrétiens persécutés ailleurs dans le monde. Oui, exactement. Et il faut savoir que quand on parle de liberté religieuse, malheureusement, ce sont entre 75 et 80 des chrétiens qui sont touchés par la discrimination ou la persécution religieuse. Quand on parle de liberté religieuse, toute tradition religieuse confondue. Ouais. Donc, bien sûr, on insiste pour le Mercredi rouge. Nous, ici au Canada, en tout cas, on insiste beaucoup pour dire, attention, les chrétiens sont... dans plusieurs pays, sont visés par la discrimination et la persécution. Je pense au Pakistan. Je pense également à la RDC, Antoine, en République démocratique du Congo. Tout dernièrement, une religieuse qui a été tuée, brûlée vive dans son hôpital. Elle était médecin avec un patient. Donc, elle a eu le temps d'avertir, de courir et de dire, attention, il y a des attaques. Elle a sauvé des vies, mais bref, elle est passée finalement par, j'oserais dire, par le feu du martyre. C'est que, encore une fois, Antoine, on a affaire ici à un cas où des gens qui travaillent pour un mieux-être de la population, en éducation, en santé, mais se retrouvent sous les feux de la rampe. Et il se trouve bien sûr qu'elle est religieuse, donc je vais essayer de vous retrouver juste rapidement. Donc, elle faisait partie des sœurs de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie au temple de Butembo. Et l'Est de la République démocratique du Congo, Antoine, est dans une situation alarmante. Bien sûr, ce n'est pas seulement la liberté religieuse ici qui est en danger, mais c'est également cette liberté, finalement, de pouvoir vivre tout simplement sur des territoires où vous naissez. Donc, imaginez si la Pocatière, je ne sais pas, moi, je sais que vous êtes la Pocatière. On salue les auditeurs de là-bas, oui. Oui, ben oui. Du bas du fleuve, du Kamouraska. Bon, moi aussi, j'ai des racines là-bas, à Témiscouata. Voilà. Alors, c'est dit. Donc, tout simplement pour dire que, imaginez-vous si à la Pocatière, on trouvait, je ne sais pas moi, du coltan, ou bien encore, le coltan est un métal que vous retrouvez dans vos téléphones intelligents et qui permet une meilleure conductivité, qui permet d'améliorer la vitesse. Eh bien, ça, c'est extrêmement présent dans les terres de l'Est de la République démocratique du Congo. Malheureusement, ce n'est pas du tout une source de revenus pour la population, une source d'amélioration de la vie. Cette extraction se fait aux dépens de la population en général. Et donc, vraiment, c'est ce qui arrive. Et donc, imaginez si à la Pocatière, par exemple, on trouvait du coltan, et qu'il n'y avait pas de réglementation très, très stricte, ou en tout cas, le gouvernement n'agissait pas pour dire... Pour les normes du travail, pour l'environnement, voilà. Pour tout ça, oui. Exactement, mais c'est plus que ça. Ce sont des groupes armés, des rebelles, qui arrivent. Vous avez, entre autres, les Forces démocratiques alliées, les ADF. C'est un groupe armé avec des origines ougandaises, qui a des liens avec l'État islamique. Et donc, ces gens-là arrivent sur le terrain et puis, vont tout simplement massacrer, détruire. Vous pouvez imaginer les bungalows de la Pocatière, on met le feu, carrément. Et donc, les gens sont obligés de sortir des maisons. Dans les meilleurs cas, ils ont le temps de s'enfuir. Dans les pires cas, ils sont tués. Ou pour les femmes, malheureusement, et les jeunes filles, ils sont violées. Elles sont violées, je veux dire. Donc, c'est des choses épouvantables, c'est vrai, mais je pense que si on en parle, et c'est une occasion pour en parler là, par le biais, étant donné que
dans l'Est de la République démocratique aussi, on s'aperçoit que dans certaines régions, on construit des mosquées, mais il n'y a aucun ou presque pas de musulmans sur le terrain pour l'instant. Et là, les mosquées poussent comme ça, tout d'un coup. Alors, il y a beaucoup de non-dits, il y aurait beaucoup d'enquêtes à faire. Et si un journaliste veut se lancer, bien sûr, c'est à ses risques et périls, peut-être. Mais il y a d'excellents journalistes qui commencent à sortir des histoires et commencent à faire des liens sur le fait que cette corruption du gouvernement en RDC, en tout cas qui est dénoncée par plusieurs évêques, là, c'est pas moi qui le dis, mais et donc elle est présente et malheureusement, elle crée des situations où là, on retrouve une population qui est de plus en plus atteinte et qui est obligée de se déplacer, se réfugier. Quand on parle de réfugiés, de déplacer, Antoine, ben, ça veut dire d'être dans un camp, ça veut dire qu'on ne peut pas faire pousser ses légumes, ses fruits. Ça veut dire bien des choses. L'accès à l'éducation pour les enfants, etc. Mario Barre, le peu d'informations qu'on a, je lisais le dernier communiqué là, de l'aide à l'Église en détresse sur cet événement-là, du décès du massacre d'une religieuse brûlée vive. Le peu d'informations qu'on a sur la situation là-bas nous viennent souvent des religieux, des missionnaires qui sont sur place, qui justement, au péril de leur vie, vivent avec les populations locales et transmettre un peu d'infos aux instances internationales, aux organismes comme l'AED. Je lisais, par exemple, le père Marcelo Oliveira, qui est un Portugais. Il disait comment il y a une vraie guerre civile là-bas et dont on ne parle à peu près pas dans les grands médias. J'imagine, vous, l'AED, c'est un peu votre rôle de faire connaître ces conflits-là qui ont un impact assez important sur les populations locales. Je dirais qu'on est les porteurs, les héros, hein, H-E, accent aigu, R-E-A-U-L-T, de ces gens qui n'ont pas de voix souvent pour parler des conflits. On en parle peu. Pourquoi? Bien parce que finalement, il y a peut-être des intérêts canadiens dans tous ces conflits. Et c'est la même chose pour la France, c'est la même chose pour le Royaume-Uni, c'est la même chose pour la Russie, c'est la même chose pour les États-Unis. Le problème, il est là également, et donc on ne veut peut-être pas trop toucher à ces intérêts, étant donné que ce sont des intérêts qui peuvent être très payants. Parce qu'il y a des relations qui s'établissent souterraines là, entre certains membres de gouvernement et bien sûr nos compagnies. Et c'est ce qu'avait dénoncé d'ailleurs Caritas Canada, Développement et Paix, il y a quelques années, en voulant faire voter cette loi sur la reconnaissance du fait qu'il y a des compagnies minières canadiennes qui doivent être redevables. Bon, malheureusement, ça n'a pas passé. Il y a un ombudsman qui a été nommé. Mais imaginez, vous devez, à partir de votre petit village, donc, faire la plainte, déposer votre plainte à l'ombudsman au Canada. Ben oui. Et bien sûr, vous le faites par Internet. J'ai voyagé en Inde, Antoine, et aussitôt que j'ai parlé de Facebook, la directrice de projet qui m'accompagnait m'a dit « Attention, il n'y a pas un enfant qui a un ordinateur chez lui, donc bien moins ne pense pas qu'ils ont tous des comptes Facebook. » Donc, vous voyez la grande difficulté. Mais bon, j'ai espoir, moi. C'est pour ça que je continue, sinon je ne continuerai pas. Mais j'ai espoir, moi, qu'en dénonçant, en parlant, en disant les choses, il se passe quelque chose. Mais c'est plus dur, on dirait, pour l'Est de la République démocratique du Congo parce qu'il y a des intérêts financiers très, très, très importants et que moi, je dirais aux gens, faites attention, quand vous changez vos téléphones tous les 2 ans, tous les 3 ans parce que vous voulez la nouvelle version, pensez-y 2 fois. Dites-vous, est-ce que... Bon, puis toute la question de l'obsolescence, bien sûr, mais ça... Voilà. Au-delà de ça, il y a un impact concret sur le terrain vécu par les gens qui vivent dans des sociétés qu'on appelle extractivistes, là, des lieux où justement le sous-sol est exploité aux dépens des populations locales. Ça a un impact direct, oui. Et ce que je veux dire, Antoine, bon, c'est sûr que là, on a dévié un peu de la liberté religieuse. Hein, mais, reste que... parfois, ces groupes vont utiliser la religion, vont instrumentaliser la religion. Ouais. Là aussi, il faut faire attention à ce que vous lisez. Il faut faire attention également à tout mettre dans le même bateau. Quand j'entends des gens me dire « Ah, la religion est source de guerre », j'ai le goût de dire un instant, souvent, la religion est instrumentalisée. Malheureusement, au Nigeria, on commence à voir, selon certains évêques, un véritable djihad. Et ça, c'est plus inquiétant. Ouais. Parce que là, ça veut dire que c'est une tradition religieuse qui veut prendre le pas sur toutes les autres traditions religieuses et les dominer. Et ça c'est vraiment plus préoccupant.
Parce qu'avant, au Nigeria, on n'observait pas ça. Mais là, les évêques eux-mêmes disent, attention, on pense que c'est par là que ça veut aller. D'où l'importance, je dirais, quand le pape François nous parle justement cette déclaration sur la fraternité humaine, c'est ce dialogue qu'il essaie d'établir, comme François d'Assise l'avait fait à une certaine époque. Je pense que c'est important d'y voir quelque chose qui est un message d'attention. On doit travailler ensemble et on doit être ensemble. Il n'y a pas une domination d'une tradition religieuse sur une autre. En tout cas, ça, c'est le programme pastoral de François. Il est très clair là-dessus. Tout à fait. Il devait d'ailleurs se pointer au Congo récemment. Ça a dû être annulé pour des raisons de santé, mais on peut espérer qu'il y retourne éventuellement. Mario Barre, c'est tout le temps qu'on avait. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour nous parler du Mercredi Rouge, mais aussi de la situation des chrétiens en République du Congo. Oui, oui, vas-y, oui, je t'en prie. En fait, rapidement, juste merci beaucoup pour tout ce que... En fait, il y a un article sur les organismes qui s'occupent des chrétiens persécutés, dont l'AED. Alors, je dois dire qu'on est très heureux. Merci infiniment d'avoir pensé à nous. Dans le plus récent numéro de la revue Le Verbe, pour ceux qui nous écoutent à la radio, on fait référence au numéro sur les béatitudes paru en octobre dernier. Je rappelle aussi aux auditeurs qu'il y a un rapport qui va sortir en fin novembre pour un rapport de l'AED intitulé « Persécutés et oubliés ». Donc, on peut voir tout ça sur le site de l'Aide à l'Église en détresse au Canada. Merci infiniment, Mario Barre, responsable de l'information pour l'AED. À très bientôt. Merci, Antoine.